Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo, je démontrais que la plupart des robots de trading automatisés que l'on rencontre sur Internet ne sont pas viables et que vous avez plus de risques de perdre de l'argent que d'en gagner. En fait, les stratégies de trading utilisées dans ces algorithmes n'ont souvent aucune valeur et sont de faible qualité quant à leur performance. On l'a vu, ce qui permettait à ces robots de trading d'afficher des résultats hors normes était l'intégration d'une stratégie de money management très risquée, la martingale. Alors ici, je ne ferai pas de différence entre les martingales, les systèmes de renforcement, d'accumulation, système en grille ou peu importe le nom que l'on donne à cette méthode de money management. Tout consiste à accumuler des positions perdantes jusqu'au retournement favorable du cours. Alors comme prévu, j'ai reçu un ou deux commentaires un peu amers, alors probablement par ceux qui proposent ce genre de robot, pour me dire que de toute façon je ne comprenais pas grand chose à cette stratégie. Alors depuis plus de 25 ans, moi qui ai appris à peu près tout ce qu'on pouvait savoir sur le trading, sur l'analyse fondamentale, l'analyse technique avec tous ces indicateurs, les figures chartistes simples, complexes, les figures harmoniques, le trading géométrique, le price action et même les techniques à la mode comme le smart money concept, je n'allais pas m'offusquer pour si peu. Je vais même faire mieux, je vais créer devant vous un de ces robots de trading. Et vous le verrez dans un instant que ce n'est pas si compliqué que cela. Maintenant, nous allons concevoir ensemble un robot de trading rentable aux performances à faire des envieux dans le monde du trading algorithmique. Bien entendu, je ne vais pas faire un cours de programmation dans cette vidéo, mais plutôt vous détailler les étapes pour la construction d'un tel robot. Et pour les plus avancés en matière de trading algorithmique, je vais même vous donner le détail de ma stratégie que vous pourrez recopier. Pour les autres, vous pourrez télécharger cet Expert Advisor et l'utiliser à votre guise. Vous pourrez même modifier vous-même les paramètres pour l'optimiser et l'adapter à vos besoins. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'un robot martingale et que donc il n'est pas recommandé de l'utiliser sur un compte réel avec de vrais capitaux. Je vous demande tout de même de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour bien cerner la stratégie, mais aussi pour comprendre les risques liés à l'utilisation de ce type d'Expert Advisor. Avec le lien dans la description de la vidéo, il vous sera possible de télécharger l'Expert Advisor ainsi que la documentation explicative détaillée. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Pour ma part, je démarre maintenant avec une page blanche prêt à coder ce robot de trading miracle. Alors bien entendu, j'ai déjà effectué ce travail auparavant et je vais simplement reprendre mon code préétabli et l'intégrer à ce nouvel Expert Advisor. Avec toutes ces années dans la programmation, j'ai accumulé une vaste bibliothèque de fonctions que je peux réutiliser dans chaque nouvel Expert Advisor. Comme on le ferait avec un jeu de construction du type Lego. Une partie essentielle pour un Expert Advisor, c'est la définition des variables nécessaires au robot pour son fonctionnement. Ces variables contiennent les paramètres qui définissent par exemple le stop loss, le take profit, la taille de lot initiale, le risque global maximal ou encore les paramètres des indicateurs utilisés par l'Expert Advisor. D'ailleurs, dans ce robot, nous allons utiliser deux indicateurs pour le déclenchement des ordres de vente ou d'achat, une moyenne mobile et l'indicateur stochastique. Alors j'entends déjà les commentaires de ceux qui prétendront qu'on ne peut pas concevoir une stratégie efficace avec des indicateurs classiques comme la moyenne mobile ou l'indicateur stochastique. Et je dois dire que je suis bien d'accord avec eux. Mais si ces mêmes personnes me disent que par exemple seule la technique du Smart Money Concept permet de gagner en trading, je leur répondrai que ni une technique particulière n'a un avantage sur l'autre. Une stratégie efficace, c'est la combinaison d'analyse fondamentale, d'analyse technique, de money management, de statistiques et de mindset. Le trading n'est pas aléatoire mais chaotique. De ce fait, il est possible d'avoir des indications sur l'évolution des cours en mettant de son côté les probabilités. Mais ceci est une autre histoire que nous aborderons dans une prochaine vidéo probablement. Pour résumer le concept global de ce robot de trading, la stratégie va s'articuler entre autres sur les critères de déclenchement d'un ordre de vente ou d'achat avec ces deux indicateurs, à la gestion du risque, à l'intégration d'un martingale et à la mise en place d'un outil qui va booster les résultats du robot. Et finalement d'une technique qui va faire littéralement exploser les gains. Alors démarrons tout de suite. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux indicateurs utilisés pour valider ou non l'entrée dans un trade sont la moyenne mobile et le stochastique. L'indicateur stochastique est un outil d'analyse technique couramment utilisé en trading pour évaluer la force et la direction probable d'une tendance sur un marché financier. L'indicateur stochastique compare le prix actuel d'un actif financier, comme une action ou une paire de devises, par rapport à ses plus hauts et plus bas sur une période donnée. En fait, l'indicateur stochastique permet d'identifier des situations de surachat ou de survente, ce qui peut indiquer un potentiel retournement de tendance. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cet indicateur, mais il faut juste retenir que l'indicateur stochastique génère des signaux d'achat et de vente en fonction des croisements de ces deux lignes sur des niveaux de surachat, généralement au-dessus de 80, et des niveaux de survente, généralement en dessous de 20. En résumé, l'indicateur stochastique est utilisé pour aider les traders à identifier les points d'entrée et de sortie potentiels en se basant sur la volatilité récente des prix. Il peut être utilisé seul ou en conjonction avec d'autres indicateurs pour prendre des décisions en trading. Alors justement, pour valider la direction du cours, je vais ajouter une confirmation à l'aide d'une moyenne mobile.
Je pense que tout le monde connaît les moyennes mobiles. Il s'agit d'un indicateur de tendance qui permet d'identifier le sens de la tendance actuelle en lissant les données historiques des périodes précédentes. Maintenant que nous avons intégré nos deux indicateurs, les critères d'entrée sur un trade sont les suivants. Si le cours termine au-dessus de la moyenne mobile et que les courbes de l'indicateur stochastique se croisent en dessous du niveau 25, alors un ordre d'achat est généré. En clair, cela signifie que le cours est en tendance haussière et que celui-ci est en survente. Cette configuration indique donc maintenant un retournement de tendance probable. Pour générer plus d'ordres d'achat ou de vente, j'ai modifié volontairement mes seuils de déclenchement à 25 et 75 au lieu de 20 et 80. Pour le déclenchement d'un ordre de vente, le cours doit être en dessous de la moyenne mobile et les courbes du stochastique doivent se croiser maintenant au-dessus du niveau 75. Pour vos backtests, ces niveaux sont modifiables directement dans les paramètres de l'Expert Advisor. Vous pourrez ainsi rechercher et tester vous-même différentes valeurs pour optimiser vos résultats. Sur la base des critères d'entrée que je viens de mentionner, je vais lancer maintenant un backtest depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à fin septembre 2023. Je vous rappelle que je n'ai pas encore intégré de martingale ou d'autres techniques de money management. Pour l'instant, la stratégie consiste à entrer selon les critères donnés par la moyenne mobile ainsi que l'indicateur stochastique. En ce qui concerne les critères de sortie de trade, ceux-ci sont déterminés par le stop loss et le take profit. Ce sont des paramètres fixes pour les besoins de cette démonstration. Le stop loss est fixé à 250 pips et le take profit à 30 pips. On démarre avec un capital de 10 000 $ et un lot fixe à 0.05. Ces paramètres sont des paramètres modifiables par l'utilisateur grâce à l'interface de l'Expert Advisor. Voilà, je lance le backtest et nous allons suivre maintenant les gains ou les pertes durant cette période. Le backtest est terminé maintenant. Si on reprend le rapport donné par le testeur de stratégie de MetaTrader, nous avons les résultats suivants. Le profit net est de 36 $. Le facteur de profit est de 1.05. Pour qu'un système soit viable, il est préférable que cette valeur soit au-dessus de 1 et qu'elle soit la plus haute possible. Je le rappelle rapidement, le facteur de profit est la somme des gains divisée par la somme des pertes. Le taux de réussite ici, le win rate, est de 89%, c'est-à-dire qu'il a eu 89 trades gagnants contre 11 trades perdus. Le drawdown, c'est-à-dire la perte maximale de capital depuis son plus haut, a été de 2% environ. 2% de drawdown indique un faible risque de perte de capital dans le temps. Bon, on l'a vu avec ce premier backtest, les résultats démontrent qu'on pourrait très bien jouer à pile ou face, on obtiendrait la même chose. Comme je l'ai dit auparavant, une stratégie trading, c'est la conjonction de multiples facteurs dans le money management. Alors quand je parle de money management, bien sûr, je ne parle pas de martingale. Les techniques de renforcement comme les martingales sont des artifices utilisés par tous ces robots arnaques pour fournir un semblant de bons résultats. Alors nous voici maintenant au cœur du sujet, la stratégie de renforcement. La plupart des robots utilisent justement cette technique pour donner l'illusion que la stratégie est performante. Mais il n'en est rien. Et la stratégie est souvent médiocre et c'est simplement l'application d'un système de renforcement qui donne l'illusion d'une stratégie rentable. Alors revenons au code de notre robot. J'intègre ici le code nécessaire au robot pour intégrer maintenant un système en martingale. Maintenant c'est le système de renforcement qui prendra le relais en cas de perte. Celui-ci ouvrira des positions successives tant que l'ensemble sera perdant jusqu'au retournement du cours. Le stop loss ne sera plus appliqué. Ici également vous aurez accès aux paramètres pour optimiser les résultats. Pour ma part, j'autorise 12 positions successives ouvertes simultanément au maximum. Chaque nouvelle position sera déclenchée par palier de 10 pips de perte avec un facteur d'augmentation des lots de 1,3. C'est-à-dire que chaque nouvelle position ouverte sera multipliée par 1,3 pour obtenir une progression en martingale. Vous le voyez maintenant, les résultats sont impressionnants. Avec la même stratégie qu'auparavant, nous obtenons un gain de 11 292 $, le facteur de profit a bondi à 2.72, le win rate baisse à 65%. Mais c'est normal, la stratégie en martingale implique l'ouverture de positions perdantes successives. Par contre, on constate vraiment le risque que ces méthodes font courir à votre capital. Le drawdown est à 58%. C'est-à-dire que votre capital a chuté de 58% à un moment donné avant de retrouver son niveau actuel. Je crois que vous l'avez compris maintenant. Les systèmes de renforcement comme les martingales sont dangereux. Si le cours ne se retourne jamais ou stagne durant des mois, cela peut vous coûter très cher. Certains me diront que j'utilise un système en martingale, c'est-à-dire que les lots augmentent de manière exponentielle. Alors qu'il suffirait de garder la taille des lots fixes pour subir un drawdown beaucoup plus faible. C'est exact. Quoi qu'il en soit, ce n'est que repousser l'échéance d'une perte totale de votre capital. Alors y a-t-il tout de même un moyen pour améliorer ce résultat, ou tout du moins pour réduire le risque de perdre son capital? Si on veut préserver son capital, le seul moyen c'est de sortir rapidement de ses positions tout en sécurisant ses gains au fur et à mesure de la progression favorable du cours. Pour cela, je vais intégrer maintenant une fonction de stop traînant, ou en anglais le trailing stop. Le trailing stop consiste à déplacer son stop loss à partir d'un certain seuil dans le but de sécuriser ses gains.
Par exemple, si le seuil de déclenchement est fixé à 10 pips de gain, alors le stop loss sera placé à 7 pips au-delà du point d'entrée. À partir de là, le trading stop va poursuivre le cours durant toute sa progression. Si le cours se retourne, alors le robot clôturera la position dès que le cours touchera le niveau du trading stop. Voilà, on retrouve ici les paramètres modifiables dans le robot. Une fois le gain de 10 pips atteint, un trading stop sera placé à 7 pips au-delà du point d'entrée. On laisse donc 3 pips pour la fluctuation du cours. Je lance à nouveau un backtest avec cette nouvelle fonction. Notre robot intègre maintenant une stratégie de base, une martingale et un trading stop. Voilà les résultats. Le résultat en gain est plus bas qu'avec la version sans trading stop. Le facteur de profit est à peu près similaire ainsi que le win rate. Par contre, ce qui a changé de manière significative, c'est le drawdown. Celui-ci est passé de 58% à un peu moins de 13%. On le voit ici, le trading stop a permis de réduire le risque de manière importante. Mais bon, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Peut encore améliorer le système? Oui, en tout cas, on va essayer. Encore une fois, notre marge de manœuvre se situe au niveau du money management. Notre stratégie de base n'a pas bougé depuis le début. Le robot utilise toujours la même stratégie définie au départ avec la moyenne mobile et l'indicateur stochastique. Jusqu'à maintenant, avec la stratégie de base, la taille du premier trade ouvert était toujours fixe. Même avec l'ajout des techniques de renforcement et du trading stop, le lot de base est toujours resté fixe. Ici, dans notre exemple, à 0,05 lot. Seuls les lots suivants dans l'utilisation de la martingale suivaient une progression exponentielle avec un facteur multiplicateur de 1,3. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'intégrer des intérêts composés. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de rémunération sur la base d'intérêts avec le robot, mais des gains successifs accumulés au fur et à mesure dans le temps et qui font grossir de plus en plus votre capital. En fait, la technique est toute simple. Au lieu de démarrer avec un lot fixe, le lot de départ sera calculé sur la base de votre balance, c'est-à-dire votre capital au moment d'ouvrir une nouvelle position. Plus le capital grossit et plus le lot de départ sera grand. Forcément, cela va booster de manière exponentielle vos gains avec le temps. J'intègre maintenant dans le code les fonctions qui permettront au robot de calculer la progression du lot initial en regard du capital à disposition. Alors la vidéo étant déjà assez longue, vous trouverez des explications sur l'utilisation des paramètres dans le document téléchargé en description de cette vidéo. Je relance un backtest et j'attends maintenant les résultats. On le voit ici, les résultats en gain ont bondi à 13 554 $ pour un facteur de profit amélioré à 2,94. Le win rate reste à peu près identique à 67. Bien entendu, le drawdown a quelque peu augmenté à près de 20%. Alors même si celui-ci était un peu élevé, il reste néanmoins supportable. Je le rappelle, vous pouvez télécharger l'Expert Advisor ainsi que la documentation avec le lien en description de la vidéo. Je le rappelle aussi, il s'agit d'un robot de démonstration à n'utiliser qu'avec un compte de démo. Pour les plus téméraires qui l'utiliseraient avec un compte réel, ce sera le risque et péril. Ce que je voulais démontrer dans cette vidéo, c'est que tous ces robots que l'on trouve sur internet, ou les propositions de pseudo-traders pour vous amener sur des investissements à fort rendement, sont souvent construits sur ces stratégies de money management dangereuses. Mais certains me diront que les performances que l'on vient de voir ici sont excellentes et que ce serait dommage de ne pas l'utiliser pour s'enrichir. Mais n'oubliez pas que ces robots sont optimisés sur la base de l'historique uniquement. On recherche les meilleurs paramètres pour afficher des performances hors normes à un moment précis. Il n'y a aucune garantie que les performances perdurent dans le temps. Ces systèmes subissent toujours tôt ou tard une perte importante, car la stratégie de trading est inefficace ou inexistante. Il est tout simplement impossible de gagner à long terme avec juste le croisement de moyenne mobile ou de stochastique. Dans cette vidéo, j'ai simplement démontré qu'il était possible de créer un système soi-disant rentable en recherchant les paramètres idéaux pour coller à l'historique des trades. Mais cela n'en fait absolument pas un robot de trading miracle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir apporté des informations utiles sur les robots de trading. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Au revoir et à bientôt.